Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 novembre 2019. Je vous souhaite bien sûr une bonne fin de semaine et un bon week-end. Alors, je vais vous parler de deux choses, du disjoncteur différentiel et du disjoncteur magnétothermique. Et je remercie d'ailleurs Magdalena, mon amie des Vosges, car c'est grâce à elle que j'ai eu cette idée de vous parler de ces deux appareils électriques très importants dans la protection. Merci à elle en tout cas de m'avoir donné, je vais dire, l'idée de pouvoir en faire un cours dans cette vidéo. Alors pour comprendre le fonctionnement d'un disjoncteur différentiel, il faut d'abord revoir la notion de magnétisme. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, pour qu'il y ait un courant qui soit généré dans un fil ou qui soit généré dans une bobine, il faut absolument faire varier le champ magnétique. Ça, c'est très très important. Si le champ magnétique ne varie pas, il n'y a rien qui se passe dans le circuit magnétique. Je vais vous expliquer ça. D'abord, on va voir un peu au niveau du réseau électrique. Comme vous le savez, dans nos prises de courant, le réseau qui est distribué, le courant électrique pardon, qui est distribué par le réseau, c'est du 230 volts alternatif 50 Hz. Ça veut dire que ça se représente comme ceci. Nous avons ici le 0 volt, nous avons ici le plus 230 volts et le moins 230 volts. Et du courant alternatif, c'est une sinusoïde. Donc c'est-à-dire que ça démarre de 0, c'est positif à plus 230, ça repasse par 0, c'est négatif à moins 230 et ainsi de suite. Et ça fait ce changement de cycle, donc tout ceci, 50 fois par seconde. Et 50 fois par seconde, c'est le courant alternatif et c'est la fréquence. Donc comme je vous l'ai dit, il est important que le courant soit alternatif, que le champ magnétique soit alternatif, pour qu'il puisse induire dans l'autre bobine un courant électrique. Pour ce faire, avant de parler du différentiel, on va parler du transformateur. Transformateur, ça se représente comme ceci. J'ai un transformateur monophasé. Transformateur qui d'un côté au niveau du primaire reçoit le 230 volts, donc il y a 230 spires qui sont bobinés autour du circuit magnétique. Et au niveau du secondaire, il y a 12 spires, puisque c'est un transformateur qui est l'un des plus communs d'ailleurs, qui est 230 volts alternatif 50 Hz au niveau du primaire, et 12 volts alternatif 50 Hz au niveau du secondaire. Entre les deux, vous voyez, il n'y a aucun contact électrique. L'échange se fait de manière magnétique. Ce que nous avons ici, c'est le circuit magnétique du transformateur qui est composé en fait de tôles isolées et empilées entre elles qui composent le noyau magnétique. Et c'est dans ce circuit magnétique, dans ce noyau magnétique, que va circuler le champ magnétique. Alors, la bobine qui est soumise à la tension de 130 volts va générer un champ magnétique dans le noyau. Mais comme c'est du courant alternatif, le champ magnétique va être variable, c'est-à-dire qu'il va aller dans un sens, puis dans un autre, et ainsi de suite. Et il va induire dans la bobine du secondaire une tension électrique et un courant généré par ce flux magnétique alternatif. Donc, voilà comment fonctionne un transformateur. Et vous allez voir que le différentiel fonctionne un peu sur ce principe-là. Alors le différentiel, on va prendre le cas d'un différentiel monophasé. Il a 4 bornes. Il a 2 bornes en entrée. Il a 2 bornes ici en sortie. Donc, la première borne, c'est la phase L, le neutre N. Et pareil pour la sortie, la phase L, le neutre N. Alors, il est composé de contacts bipolaires, donc c'est-à-dire que, comme un interrupteur bipolaire, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, il va à la fois couper la phase et le neutre. Donc il est muni de 2 contacts qui vont se fermer ou s'ouvrir en cas de problème pour couper la phase et le neutre. Il est composé d'un tore magnétique, exactement comme pour le transformateur. Ce sont des tôles isolées et empilées entre elles qui composent le circuit magnétique. La phase, en fait, elle, va venir se bobiner autour de ce tore
par ce bobinage pour ensuite ressortir et aller à la borne de sortie face L. Et également au niveau du neutre, il y a une bobine, c'est bobiné comme ceci autour du tore avant de ressortir pour aller au neutre. Et l'astuce qu'il y a au niveau du différentiel, c'est que forcément, pour commander tout cela ici, nous avons aussi une bobine qui est un électroaimant en fait, donc un système qui va faire que le contact, les deux contacts vont s'ouvrir en cas de problème. Donc pour bien comprendre ce qui se passe, nous avons une autre bobine ici. Cette bobine, elle sert à alimenter comme ceci et comme ceci mon électroaimant qui va commander l'ouverture de mes contacts. Alors, dans le mot différentiel, qu'est-ce qu'on entend? On entend le mot différence. C'est-à-dire que quand tout se passe bien dans un circuit, si j'ai ici un courant I qui est égal à 10 ampères, qui rentre, eh bien je dois avoir un courant I également de 10 ampères qui ressort. Donc c'est-à-dire on a l'entrée, on a le retour. Quand c'est équilibré, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de champ magnétique, si vous voulez, qui circule au niveau du circuit magnétique ici, du noyau. Donc cette bobine n'est pas alimentée, il y a 0 volt, et n'alimente pas la bobine qui va ouvrir les contacts. Par contre, quand il y a un problème, alors ici, je vais faire une perte assez énorme. On a 10 ampères qui ressortent, et on a 11 ampères, en réalité, ce sont des milliampères. Je vais vous expliquer pourquoi, mais le différentiel réagit à 30 milliampères, 300 milliampères. Mais là, pour que vous puissiez bien comprendre, voilà, on a 10 ampères qui rentrent, mais par contre, en sortie, on a 11 ampères. Il y a une différence. Cette différence va générer dans le noyau un champ électromagnétique variable, alternatif, 50 Hz, qui lui-même va induire dans la bobine, ici, donc dans cette bobine-ci, va induire une tension, un courant, qui va alimenter l'électroaimant, qui va faire que les contacts vont s'ouvrir et interrompre le circuit. Donc le différentiel va mesurer en permanence ce qui rentre et ce qui sort. Si ce qui rentre est égal à ce qui sort, il n'y a pas de souci, pour lui tout fonctionne bien et il fonctionne, les contacts restent fermés et vous avez de l'électricité. Dès l'instant où il y a une différence, c'est qu'il y a une perte quelque part. Et c'est bien là qu'il va réagir. S'il y a une perte, une tension va être générée par ce flux magnétique qui va être induit dans le noyau magnétique, qui va donc alimenter, enfin, je vais dire, qui va faire naître une tension et un courant dans cette bobine, qui va alimenter l'électroaimant, qui va ouvrir les contacts. Donc ça, c'est le différentiel, son fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez une machine à laver chez vous. Je ne suis pas un très bon dessinateur, mais voilà, c'est une machine à laver. Mais cette machine à laver a un défaut d'isolement, c'est-à-dire qu'il y a un fil à l'intérieur, ici, qui est abîmé et qui touche la carcasse. Ça veut dire que, on va dire que ce fil, c'est le fil de face, L. Ça veut dire que la carcasse métallique est au potentiel de la face. Ça veut dire que vous, lorsque vous allez vous approcher de votre machine à laver, peut-être pour aller y chercher le linge ou déposer du linge afin de le nettoyer, dès l'instant où vous allez toucher la carcasse, le courant électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va traverser votre cœur en passant par le cœur pour ensuite retourner à la terre. J'ai oublié de préciser, bien sûr, cette machine à laver a un défaut d'isolement et n'est pas raccordée à la terre. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vous qui faites fil de terre, qui faites piquet de terre. Et le courant, un courant dangereux, va circuler en passant par votre cœur, et c'est l'arrêt cardiaque, et c'est l'électrocution. Donc le différentiel, eh bien justement, il va réagir par rapport à ce type de défaut. Puisque ce courant qui va aller à la terre, c'est un courant de fuite.
Donc il y a un courant supplémentaire qui vient s'ajouter, comme je vous l'expliquais, au courant qui rentre et au courant qui sort. Le différentiel voit qu'il y a une différence entre les deux. Il y a plus de courant qui sort que qui n'entre. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le circuit. Et il réagit instantanément, ce qui fait que ça vous évite tout simplement l'électrocution. Voilà le rôle d'un disjoncteur différentiel. C'est vraiment déclenché en cas de perte à la terre, en cas de défaut d'isolement d'un appareil, un appareil métallique évidemment. Et donc voilà, ça permet vraiment de sauver des vies. Et c'est un élément indispensable et impérativement, comment vais-je dire, obligatoire dans une installation électrique. Chez nous en Belgique, il y en a deux. On met un différentiel en tête de ligne, qui est le différentiel général, qui a, je vais dire, une sensibilité à 300 milliampères. Et on met un différentiel salle de bain, qui lui a une sensibilité encore plus forte, puisque lui, il va déclencher à 30 milliampères. Salle de bain, c'est tout ce qui concerne bien sûr les appareils qui fonctionnent avec de l'eau. Ça peut être une machine à laver, un frigo, un boiler. Tous ces appareils nécessitent un branchement sur un disjoncteur différentiel 30 milliampères. Voilà donc l'explication du différentiel. C'est un appareil qui va réellement réagir en cas de courant de fuite, en cas de défaut d'isolement, en cas de perte à la terre. Ça évite les électrocutions. Nous allons maintenant parler des disjoncteurs magnétothermiques. Ça, ce sont les disjoncteurs qu'il y a dans votre coffret électrique qui remplacent nos anciens fusibles et qui permettent cette fois-ci de protéger l'installation ou les appareils contre deux défauts, à savoir le court-circuit ou la surcharge. Le court-circuit, qu'est-ce que c'est? On a donc ici notre phase L, notre neutre ici, et entre les deux, on le sait, on a une tension de 230 volts alternatif. C'est une différence de potentiel. C'est-à-dire que la phase n'est pas au même potentiel que le neutre, et heureusement d'ailleurs. Tout appareil que l'on branche dans nos prises de courant a une résistance. Et c'est bien cette résistance qui va limiter le courant électrique. Exemple, si je prends par exemple un appareil, on a la formule qui fait I est égal à P, la puissance divisée par la tension. Si j'ai mon appareil qui fait 2000 watts, pour faire simple, on va dire qu'il y a 200 volts, ce sera plus simple pour moi que pour calculer. I est égal à P sur U, 2000 divisé par 200, ça fait un courant de ça fait un courant effectivement de 10 ampères. Tout ça pour en venir à ce que je vous disais au niveau du court-circuit, ce qui se passe. Si je relie les deux, que je mets la phase et le neutre en court-circuit, en les reliant par ce fil par exemple, qu'est-ce qui va passer au niveau de I? Si je fais I est égal à la tension divisée par la résistance, je suis en train de m'embrouiller un peu là, voilà, I est égal à U sur R, ben, si je fais 230 volts divisé par 0 ohm, dans la théorie, le courant, il monte jusqu'à l'infini. Donc le courant de court-circuit est un courant très très important et très dangereux. Et c'est justement là qu'intervient le disjoncteur magnétothermique et plus précisément dans ce cas-là. Dans magnétothermique, on entend magnéto, magnétique. Qu'est-ce que c'est? Bien, dans le disjoncteur magnétothermique, comme le différentiel, c'est un peu la même chose. On a la phase, on a le neutre ici, on a bien sûr les contacts. À rappeler que chez nous en Belgique, le disjoncteur magnétothermique monophasé est bipolaire.
En France, c'est unipolaire, on ne coupe que la phase et pas le neutre. Chez nous, on coupe les deux. Donc c'est exactement toujours le même principe. On a ici un électroaimant. Je vais le dessiner de l'autre côté, ce sera plus simple pour mon dessin. On a ici un électroaimant qui va donc commander l'ouverture de ces contacts. Donc on passe la phase par cette bobine. Ensuite ici, je dessine un thermique, je vais vous expliquer pourquoi après. Et on sort ici, phase L sortie. Et pour le neutre, eh bien lui le neutre, on rentre ici, comme ceci, on ressort et on va directement à la borne neutre. Voilà. Il y a juste un truc que j'ai oublié de faire, c'est pas bien grave. Oui, je me suis complètement trompé. Attendez. Là, je me suis un peu embrouillé. J'ai fait une petite erreur dans mon schéma, mais rien de bien grave. On va rectifier cela tout de suite. On a les contacts ici, comme ceci. Voilà. Donc, ici, on a donc notre bobine. Ici, on a notre thermique. Et ici, on a notre sortie. Voilà. Ce sera plus simple pour moi comme ça, pour vous expliquer le magnétothermique. Sinon, on se serait emmêlé les pinceaux, ça n'aurait pas été. Donc la phase est là. Le neutre est ici. Pareil ici, la phase. Le neutre. Alors, cette bobine, c'est un électroaimant. C'est un électroaimant qui va commander l'ouverture de mes deux contacts. Dans le cas d'un court-circuit, donc c'est-à-dire que I égale l'infini, ce courant électrique très important va générer dans cette bobine un champ magnétique qui va attirer le système mécanique, qui est un électroaimant, qui va donc ouvrir les contacts et interrompre le courant dans le circuit. Donc ça, c'est la partie magnétique, c'est une bobine, simplement, c'est un électroaimant, qui va réagir pour les courts-circuits. Maintenant, il y a la partie thermique aussi. Alors, le thermique, c'est simplement un bilame. Un bilame, c'est quoi? Eh bien, ce sont deux métaux, deux lamelles de métaux différents, dont un a un coefficient de dilatation différent, de telle sorte que lorsqu'il est traversé par un courant électrique, ça va chauffer et le bilame va se déformer. En se déformant, il va également réagir sur l'ouverture des contacts. Mais cette fois-ci, non plus pour un courant de court-circuit, ça c'est la bobine qui le fait. Le thermique, le bilame, lui, va réagir contre les surcharges. C'est quoi les surcharges? Imaginez, en plus c'est bientôt les fêtes, vous êtes en famille, autour d'une bonne table, vous avez branché, vous faites une fondue. Vous avez branché plusieurs appareils. Votre installation électrique, pour faire simple, on va dire qu'elle fait 20 ampères, puisque sur du 2,5, pour des prises de courant, c'est 20 ampères. Donc 230 volts, courant de 20 ampères. Et on va dire que je vais mettre 3 appareils sur le circuit de même prise. Donc votre circuit prise, voilà vos appareils. Chaque appareil consomme 2000 watts. Grosso modo, ça fait 10 ampères. Chaque appareil va consommer 10 ampères. En 230 volts, en fait, ça vous fait 2300 watts, mais on va rester, pour être plus simple, pour que vous puissiez bien comprendre, et pour que ça soit plus facile pour le calcul, on va dire qu'on est à 200 volts. Vous êtes à table, vous avez branché vos 3 appareils. Si on fait l'addition des 3, c'est pas compliqué, ça fait 30 ampères. Seulement, voilà, votre circuit prise est protégé par un disjoncteur magnétothermique qui lui fait 20 ampères. 30 ampères, vous dépassez l'intensité de 10 ampères en plus.
que ce que votre circuit est capable de supporter. Et c'est là que va rentrer en jeu eh bien, ce bilame, la partie thermique du disjoncteur, pour faire déclencher le circuit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le 2,5, eh bien, il est prévu pour supporter 20 ampères, mais si vous faites passer du 30 ampères dans une section de fil de 2,5, le fil va chauffer avec un risque d'incendie. Donc c'est pour ça que si vous êtes en surcharge, ce qui est le cas ici puisque vous êtes à 30 ampères alors que votre circuit ne peut supporter que 20 ampères, eh bien, le courant va être interrompu par la partie thermique du disjoncteur, qui est un bilame, qui va faire déclencher le système qui va ouvrir les contacts et ainsi interrompre le courant dans votre circuit. Donc c'est très très important, ce sont des éléments de protection. Donc rappel, disjoncteur différentiel, ça protège contre les fuites de courant, contre les problèmes d'isolement, pour éviter les électrocutions, pour éviter que le courant ne traverse votre corps, avec malheureusement, des situations fatales avec le décès des personnes. Ça, c'est pour le différentiel. Le disjoncteur magnétothermique, comme je viens de vous le dire, a deux parties. La partie magnétique qui, elle, va réagir en cas de court-circuit, et la partie thermique qui, elle, va réagir en cas de surcharge, comme je viens de vous expliquer ici. Vous voyez, ici, dans ce cas-là, j'ai un circuit de 20 ampères, je suis à 200 volts, ça me fait 2000 watts. Si je n'avais branché que deux appareils, là, il n'y avait pas de souci, je suis à 20 ampères. Mon circuit peut supporter 20 ampères maximum, ça veut dire que ça n'aurait pas déclenché, mais dès l'instant où j'ai rajouté un appareil qui consomme à nouveau 10 ampères, je suis à 30 ampères, donc je suis en surcharge. Et là, le disjoncteur réagit pour, à ce moment-là, protéger les lignes. C'est surtout pour protéger les fils, parce qu'un câble dans lequel passe trop de courant par rapport auquel il peut supporter, par exemple du 2,5, il peut supporter 20 ampères maximum. Si vous faites circuler dans ce câble du 30 ampères, eh bien malheureusement, le câble va chauffer avec un risque d'incendie. Donc c'est pour ça que réagit le disjoncteur magnétothermique. Voilà, j'espère que ces explications sont assez simples. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, à me poser des questions, à me le dire, il n'y a pas de souci. Et j'essaierai d'être plus clair. En tout cas, sachez que pour moi, c'est un énorme plaisir de vous partager ces vidéos afin de vous apprendre, de vous donner des trucs, de vous permettre de comprendre comment ça fonctionne l'électricité, et notamment les différents appareillages qu'on utilise et les appareillages de protection dans ces cas-ci concernant le sujet du jour, c'est-à-dire le disjoncteur différentiel et le disjoncteur magnétothermique. A bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur et je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao.